Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Faites pas attention à ma coiffure. Faut que je lave mes cheveux ce soir. Parce qu'on est samedi 17 et là je suis en train de préparer mon sac dans la chambre dressing pour partir lundi. Je le fais maintenant parce que demain en fait c'est mon anniversaire. Ouais, j'aurai 30 ans et surtout en fait Adrien, normalement on devait aller au restaurant que au soir. Et semaine dernière il me dit ouais faut qu'on parte à 11h le dimanche parce qu'on va à Fouesnant. Je dis mais pourquoi on va à Fouesnant, le restaurant c'est au soir et c'est pas du tout là-bas qu'on va normalement. Parce qu'au soir on va chez un ancien collègue à lui qui est parti. Et donc qui était chef du bistrot et qui est parti dans un autre un peu bistrot tout ça. Donc on va là-bas. Mais du coup j'ai une surprise. Je sais qu'on va à Fouesnant, je sais qu'il faut partir à 11h d'ici. C'est tout. Et c'est qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Enfin, une bonne nouvelle, oui, non, c'est une bonne nouvelle qu'on aille au restaurant, qu'on fasse une surprise, tout ça, mais devinez qui a débarqué. Yes. Les règles, comme toujours. Non mais vraiment, c'est quoi, le mois dernier ou il y a 2 mois, je ne sais plus. On devait faire une soirée avec les filles, camping, tout ça un petit peu. Et j'ai pas pu y aller parce que j'ai eu mes règles. Et parce que moi le premier jour de mes règles, je suis genre pas bien. Et en fait, elles arrivent toujours à des moments, des événements où ça fait chier. Que ça fait chier. Et donc là je vais partir chez ma famille, je vais avoir mes règles, donc demain ça va être le premier gros jour des règles, je pense que là c'est qu'un début. Ça m'emmerde parce que... Ah bah d'ailleurs je pas pensé au maillot de bain, non mais parce que ma mère a une piscine. Donc pour une fois que je peux profiter d'une piscine, et ce sera que peut-être le jeudi, parce que le vendredi je m'en vais. Donc... Oh non mais vraiment, pourquoi toujours? Pourquoi toujours? Putain, mon cerveau, pourquoi il me les met encore? Je veux dire, tu le sais, qu'on veut pas d'enfants. Annule tout. Annule tout. C'est pas possible ça. Hein. Ça me sert à rien. Hein. Je sais que ça nettoie tout ça, mais je m'en fous. Bon, du coup, je prends mon maillot de bain quand même. Pour au moins au pire, juste bronzer, tremper les pieds, lire. Bon, je vais essayer de finir ça, je vous reprendrai après. Et sinon, pour ce que je ramène dans le nord, j'ai déjà Coco l'île magique que je vais donner du coup à ma nièce. Je l'ai lu hier. Je sais pas si ça résonne pas ici. Ça résonne un peu ça. Ici ça résonne moins, mais je suis blanche. C'est pas grave. Donc ouais, je l'ai lu hier. C'était cool en fait, j'ai beaucoup aimé. Au début j'étais en mode oh, c'est quand même un peu enfantin, tout ça. C'est le principe Juliette, hein. C'est pour les enfants, c'est kids, c'est noté. Et en fait après je me suis laissée prendre au jeu à l'histoire et je suis là en mode à la fin on finit sur un cliffhanger. Et je suis là en mode mais qu'est-ce qui va se passer pour Coco? Donc vraiment au début je l'ai dit, j'étais en mode bon je te donne à ma nièce, tout ça, gna. En fait plus ça arrive, plus je me dis oui je vais lui donner. Je pense qu'elle peut aimer. Mais je crois que j'achèterai quand même au moins le tome 2 pour voir ce que ça donne. Ou alors si après elle l'achète, je l'emprunterai. Mais du coup, ouais, je veux qu'elle découvre ça parce que c'est quand même vachement mignon. On est avec Coco qui est finalement pleine de magie et du coup provoque pas mal de catastrophes quand elle veut s'en servir. Du coup, la plupart du temps, elle le fait pas trop et du coup, elle a un air extrêmement blasé à cause de ça parce que elle est finalement triste de sa situation donc tout l'embête un peu, Coco. Et on a un chat qui va arriver dans sa vie, qui lui n'a pas de magie, mais qui a besoin de la magie de Coco pour repartir d'où il vient. Il va essayer du coup de convaincre Coco de lui donner un petit peu de réserve de magie pour lui pouvoir repartir d'où il vient, sauf que Coco elle veut pas parce qu'elle a trop peur que ça soit une explosion quelque part, tout ça. Donc elle va commencer un petit peu à s'entraîner avec lui, tout ça. Enfin voilà, franchement c'est mignon, ça parle un petit peu de nourriture, on parle d'expérience. Regardez nos personnages. Trop mignon avec le chat du coup. Enfin voilà, franchement c'était vachement chouette, donc si vous avez... Aïe, on va pas devenir borgne. Mais du coup on sait jamais si vous avez des enfants qui voulaient leur faire découvrir un petit peu justement l'univers un petit peu manga. C'est sûr que ça se lit dans notre sens de lecture à nous, un suicide pas dans le sens de lecture manga japonais. Franchement allez-y, c'est tout coloré, c'est tout mignon et on a des bonnes réflexions aussi je trouve qui sont amenées petit à petit, hein, c'est quand même de la jeunesse, mais c'est vraiment pas mal, donc ça je vais lui passer. Je pense vraiment qu'elle pourrait aimer. Comme je vous avais dit, je vais lui passer une belle brochette de bananes. Enfin, je vais lui donner du coup de Jean-Philippe à Rovigno. Voilà, donc Gallimard Jeunesse. Et j'ai vu, du coup, sur Booknote, qu'il y a toute une série en fait autour des Jean quelque chose. Donc la série c'est Histoire de Jean quelque chose. Et donc on a plein de petites histoires comme ça. Donc à la rigueur, si j'en retrouve d'autres dans des Emmaüs ou des trucs comme ça, il faudrait que j'aille faire un tour aussi dans des Emmaüs. Je le prendrai parce que écoutez, j'ai bien aimé.
Et bon, celui-ci je le donne pas, juste je vais lui passer pour qu'elle le lise là le temps qu'on se voit. C'est la BD Au Chant des Grenouilles, le tome 1, Urania la sorcière, dans la collection Métamorphose, c'est de Canepa, Alar et Sacré, donc c'est celle-ci. Voilà, je sais pas si elle va trop aimer celle-là, mais on va voir, je vais lui faire découvrir, je pense que ça peut quand même bien lui plaire avec les animaux qui parlent, tout ça c'est plutôt cool, voilà, et les dessins sont très jolis quand même. Même si c'est un côté un petit peu sombre quand même, je trouve, pour de la jeunesse, mais on va voir. Et je vais lui passer Le Jardin des Fées, le tome 3 de du coup Alouette et de Moretti aux éditions Dracou. Parce que je crois qu'elle avait lu le 1 et le 2, je lui ai passé. Bon, attends, je regarde. Est-ce qu'ils sont pas chez elle? Si, elle les a. Et donc voilà, je vais lui passer le 3e. C'est dommage, c'est qu'elle pourra pas me les rendre les 1 et 2 parce qu'elle repasse pas chez elle. Entre deux. Donc, parce que là, ils sont en vacances chez des amis et de chez ses amis. Ils viennent directement chez ma mère, donc ils pourront pas repasser chez eux pour me ramener mes BD. J'aurais bien aimé les avoir, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que je vais ramener. Et pour la copine, j'ai ramené du coup un mélange de gâteau breton. Voilà. Voilà ce que je ramène. De la Bretagne pour le Nord. Ça va aller les filles? Vous savez qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Hein. Et ouais, c'est le dernier jour. Mais on va y aller là. On va faire la cage. Il va être 15 h. Pile poil le bon temps pour... Les pauvres, je les vois. Mais c'est le dernier jour de traitement. Après, c'est tout, c'est fini. De toute façon, je m'en vais. Vous me voyez plus. Vous serez tranquille. Oh, les vacances! Comme pour papa. Oh, il va être en vacances sans moi. Et moi aussi, je serai en vacances sans vous. J'ai le sentiment où je suis triste de quitter ma maison. En même temps, je suis contente de ouf. Vraiment. Alors, en ce moment, on n'arrête pas de se prendre la tête. Alors, en déconnant avec Adrien, on est souvent à se des trucs en mode de toute façon, tu t'en vas, et bah tant mieux. Puis moi, je m'en vais, bah, je serai tranquille les vacances. Vraiment. De gros débiles. Mais tu me regardes, je parle à la caméra, je parle pas tout seul, tu sais. Tu le sais? Oui, tu le sais. Allez, bon, bah, je vais faire la cage. Pour la dernière fois, avec le traitement. Oh, croisez les doigts pour moi pour que ce soit bon. Que ce soit bon, qu'on en ait fini. Ah ouais, on serait contents toutes les trois, je crois, vraiment, toutes les trois. Et après, il reste du Kunyaman qu'on a acheté hier. On va le manger. Kunyaman au chocolat. La bonne récompense après le travail, dur travail. Oh ça, oui, 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 oui. Toi, tu fais dodo et tu manges. Moi, je travaille. Et du coup, moi, niveau bouquin, je voulais prendre l'été où tout a fondu. Parce que je pensais que je l'avais sur ma liseuse. Devinez quoi, je l'ai cherché la semaine dernière. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'avais pas sur ma liseuse. Je pensais que je l'avais en e-book. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je vous avoue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je l'emprunterai quand je reviendrai du Nord. Je l'emprunterai à ma médiathèque parce qu'ils l'ont en grand format. Mais vraiment grand format, hein. C'est pas un grand format, c'est pas un semi-poche, c'est vraiment un grand format. Ce qui fait que j'ai pas envie de le prendre dans le Nord au cas où, on sait pas ce qui peut se passer, si je l'abîme ou quoi, et puis si je le l'avais peut-être pas. Donc je préfère le prendre plus tard, mais du coup je vais prendre le dernier bouquin qu'il me reste à lire en format papier. C'est donc Un été ravissant à Ver Cottage de Lucie Daniels, aux éditions Prisma. Elena a raison, il y a du rose, il y a du vert. Forcément, quand il y a du rose, il y a du vert. Et je vois dans ma déco, c'est quand il y a du rose, il y a du vert. Voilà. Bon, pour ceux qui ne regardent pas Lena Situation, apparemment, il y a une théorie qui fait que à chaque fois que tu as du rose, à côté tu as du vert, chaque fois que tu as du vert, à côté tu as du rose. En tout cas, chez moi, elle a raison. Là, je regarde ma table basse, j'ai une bougie rose, j'ai une bougie verte. Là-bas, j'ai une bougie rose, j'ai une bougie verte. J'ai un cadre qui est un peu bleu-vert. Au-dessus, on a une bougie rose. Dans les bouquins, là-bas, c'est violet, c'est vert et c'est rose. Là-bas, j'ai... Ouais, bon. Et ben, c'est horrible. Du coup, oui, ça, c'est le 5e... C'est le 5e tome, oui. Du coup, de Ver Cottage. Et c'est avec Hélène, l'infirmière, un peu secrétaire aussi, de Animal Arc. Donc, la vétérinaire, non? Le cabinet vétérinaire, voilà, du petit village. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Je sais pas combien de pages j'ai fait. Bon, 365 pages. Je pense que ça peut le faire. Oui, si je m'y mets, ça peut le faire. Ah, c'est dommage qu'ils les ont pas sur Nextory en audio. Et d'ailleurs, il faut que j'écoute. Il faut que je me trouve un audio pour un audiobook pour l'aller. Et je crois que... Ah non, je parle le 23. Est-ce que le 23, c'est pas remis à zéro? Parce que il y a des chances que le 23 soit remis à zéro et que du coup, pour le retour, je puisse réécouter un bouquin. Ça me fait 15 h et 15 h. Ça peut le faire, ça peut grave le faire. Donc il faut que je trouve ce que je vais écouter, je sais pas du tout. Et sinon, niveau cadeau, j'ai trop hâte. Donc j'ai déjà reçu pour demain cadeau d'Emily. C'est des livres. J'ai fait ma wishlist, elle a pioché dedans, donc j'ai des livres comme ça. Karine, il va arriver. Il y a des chances qu'il arrive plus tôt lundi du coup, donc je l'aurai pas parce que en fait avec Karine quand on se fait des cadeaux on commande sur Amazon toutes les deux parce que comme ça on a les wishlists, on peut piocher dedans et c'est tranquille, tu vois, t'as pas besoin d'avoir l'adresse ni nana.
Sauf que nous, on est tellement au bout de tout que c'est pas Amazon qui nous livre, donc on n'a pas la livraison en +1, tu vois, enfin en une journée on va dire. Ce qui fait que je pense qu'elle a commandé hier et elle m'a envoyé ce matin en mode c'est pris en charge par la poste, je pense que tu l'auras pas du coup aujourd'hui, tout ça. On va voir. Mais je ne pense pas effectivement, si elle l'a commandé hier, ça va bugger. Mais du coup j'aurai un autre cadeau en revenant et pour Adrien. Adrien mis avec une partie de ma mère, même si ma mère va me redonner un peu d'argent derrière, et avec une partie de sa famille, parce que bah, il m'a acheté un Lego. J'avais fait une petite liste, écoutez. J'avais fermé la fenêtre, ça me saoule. Hop là, on s'entendait plus parler, c'était pas possible. Ouais, j'avais fait une wishlist, alors avec, dessus j'avais mis genre des goodies de Ghibli, donc tout ce qui peut être Ponyo, tout ce qui peut être le château ambulant ou Voyage de Chihiro, c'est vraiment mes 3 préférés. Je lui ai eu des mugs, même un sac, un truc d'oreiller, un pull, un t-shirt. C'est vraiment, tu vois, un truc qui... Moi, ça me va, tu vois, un t-shirt avec un design château ambulant, je suis contente, je suis contente. Et après, je lui ai fait quand même aussi une liste de cadeaux Lego, parce qu'il arrêtait pas de me dire « Tu veux pas plutôt un Lego? Tu veux pas plutôt un Lego ?» Je lui ai dit « Tu sais que les Lego que je veux, ils coûtent super cher, vraiment. C'est-à-dire que everybody... il doit mettre des sous dedans. Parce que déjà, moi, quand je lui ai acheté sa voiture Lego, j'ai ma famille qui m'a aidé aussi parce que bah, ça coûtait aussi un peu cher. Mais là, ça coûte 2 fois plus cher ce que je veux. J'ai dit, moi, c'est pas... Ce que je veux, c'est des gros trucs, quoi. Du coup, je lui ai fait la liste. Et du coup, il en a pris un de ceux-là. Mais la fois dernière, il a commencé à mesurer la hauteur et je sais qu'il n'y en a que un. Il n'y en a que un dedans qui est très très haut. Donc je pense savoir ce que c'est. Si c'est ça, c'est génial. Évidemment, je suis contente d'avoir n'importe lequel de ceux-là. Parce que dedans, j'ai mis... la maison des sœurs Sanderson, donc si vous avez regardé Hocus Pocus, c'est leur maison, elle a l'air incroyable. Je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes, sur Instagram, tout ça, vraiment elle a l'air ouf. J'ai mis la rue dans Harry Potter, la rue où tu peux acheter des bonbons, hein, le chemin de traverse. Ça, hein, c'était le chemin de traverse, oui, c'était pas près au large, j'ai mis le chemin de traverse. J'ai mis le Poudlard Express, et il coûte un bras aussi, il coûte un rein. J'ai mis l'Orient Express, parce que je le trouve magnifique, vraiment, et dedans t'as genre le restaurant, le truc bar, tout ça, là, le wagon bar, tout ça, et moi j'adore l'Orient Express, vraiment. S'il y a un voyage que j'aimerais faire aussi dans ma vie, c'est l'Orient Express. J'adorerais le prendre, et t'es là et tu dors dedans, et tu manges dedans, et... Bon, voilà, je pense actuellement, je suis pas sûre avec tous les conflits qu'il y a que puisse encore prendre l'Orient Express, mais quand un jour, croisons les doigts, tout ça reviendra à la normale. Pitié. Hein, il y en a qui croient en un dieu, si ce dieu existe, arrêtez tout, s'il vous plaît. Ah, voilà, enfin bon. Donc, j'aime les trains, j'aime bien les trains. Ouais. D'ailleurs, je suis un compte d'un gars qui est au Japon et qui parle de trains, j'aime beaucoup. J'ai mis quoi encore? J'ai mis Gringotts. Bah, vu la hauteur, je pense que c'est celui-là. Mais c'est pas, mais je serais trop contente parce que dedans, t'as un wagon et tu peux mettre des gens dedans et ça tourne comme ça et t'as le dragon au-dessus de Gringotts. Enfin bon. Et qu'est-ce que j'ai? Je crois que c'est tout. J'ai pas mis le château de Poudlard parce que... je les trouve pas forcément réussis et je me dis tout seul, non, il faudra plein de trucs autour. Donc je crois que j'ai mis que ça, c'est déjà bien. Malheureusement, la plupart coûtent presque 500 balles. Voilà. À part la maison des sœurs Sanderson, elle est à 200 et quelques. Donc moi, je me suis dit, tu vois, il va prendre la maison en fait. J'en mets des autres parce que on va dire qu'il y a un choix entre guillemets. Mais et je vois de toute façon, même le train, l'Orient Express, il doit être aussi dans les 200 et quelques euros. Et pas, je pense pas qu'il soit si cher que ça. Mais bon, c'est quand même cher tout ça. Après, je me dis, tu vois, c'est des trucs que je pouvais pas m'offrir moi-même. À moins de me dire, allez, c'est tout, je pète un câble et c'est parti, voilà. Mais je sais que j'arriverai pas à mettre autant d'argent là-dedans. Je me dis, s'ils veulent me faire plaisir, ils se mettent à plusieurs, ça va, tu vois, ça va encore. Et bon, bah, c'est ce qu'il a fait puisqu'il a reçu 3 semaines avant. Là, ça fait 3 semaines qu'il a le carton. Voilà, il a le carton, c'est dans son bureau. Il l'a ouvert en plus de carton, c'est-à-dire que si je veux y aller un jour qu'il est pas là, tu vois, je l'ai pas fait. Je suis pas comme ça. Je l'ai pas fait, je suis pas comme ça. Mais j'aurais pu le faire, tu vois. Lui, il aurait été capable de le faire. Je suis toujours obligée de cacher ses cadeaux. C'est ça, quand j'avais acheté la voiture Lego, je l'ai caché dans mon armoire, dans mon bureau, derrière des cartons, tout ça. Parce qu'il était capable de fouiller le chenapan. Mais donc voilà. Je vais vous laisser là parce que cette ouverture de vlog est déjà trop longue. Je vais pas vous prendre du coup la semaine où je suis chez ma mère, c'est vraiment en mode vacances. Je pense que je vais faire des petites stories, des trucs comme ça évidemment sur Insta, mais pas de vlog. Et je vous reprendrai du coup au retour, hein, voilà. Et je sais pas, je pense pas qu'il y aura, bah, de toute façon là vous l'aurez vu, mais je pense pas qu'il y aura des favoris dans ce mois d'août. Et de toute façon les favoris, à part la dernière qui a accidentellement un peu fonctionné, ça fonctionne pas tellement que ça. Je pense pas que ça vous plaise énormément. Donc je vais voir pour peut-être remplacer par autre chose ou... On verra, mais enfin voilà, les favoris d'août, je pense pas qu'il y en aura. Je crois pas, parce que je fais que de regarder les JO de toute façon, que les favoris d'août, c'est les JO. Voilà, c'était super, c'était incroyable, on a vu des sports incroyables. Voilà. Des athlètes incroyables aussi, évidemment.
C'est bouclette hein, aujourd'hui, c'est bouclette. Je fais une nouvelle technique après la douche. Des fois je mets de la rouge pointe, des fois j'en mets pas. Et en fait juste j'imbibe pas trop, mais presque beaucoup, avec de l'aloe en fait, tout simplement mes boucles. Et je les passe un peu au... Enfin, je les fais scruncher tête en bas, je les passe un peu au diffuseur. Et le lendemain, c'est pas mal. Ça reste pas très longtemps parce que mes cheveux quand je dors, je pense que je suis en mode... Ah, même si j'ai une tête d'oreiller en soi, mais c'est pas mal. C'est pas mal hein. Ouais, hein. Aujourd'hui est un jour spécial hein. Je suis réveillée il y a pas longtemps. Je bois quand même mon petit rojicha. Dans 3 heures, j'ai 30 ans. Et je parle toujours comme ça. Vraiment. Du coup, bah, on va être là pour ouvrir mon premier cadeau. J'ai pas encore fait celui d'Adrien parce que Adrien il fait... Il dort. Il dort. Il a mis son réveil à 10h. Parce que bah, on s'en va à 11h. Donc voilà, lui il a pas trop à se préparer, moi un petit peu plus. Hein. Moi j'ai un ravalement de façade à faire. Mais je voulais quand même ouvrir ça avec vous avant de prendre mon petit déjeuner. Et il est chiant hein, d'ailleurs, hein, parce que depuis hier, il m'embête en mode hey, demain t'as 30 ans, et puis il m'imite avec une petite voix de vieille mamie de 90 ans. Genre, eh ben tu vois, je fais oh c'est bon là-haut. De mon temps, les jeunes, ils m'embêtaient pas comme ça. Mais du coup, à chaque fois, je lui ai dit, mais tu sais que on a que 9 mois d'écart, gars. Et je pense que quand je suis née, tes parents ils se sont dit punaise, il faut qu'on fasse quelque chose pour emmerder cette petite fille qui vient de naître. Viens, on va faire un garçon. On va l'appeler Adrien. Ils vont se rencontrer. Et voilà. Mais vraiment, t'as que 9 mois d'écart, quoi. Le temps d'une grossesse. Donc je pense vraiment que ses parents l'ont créé juste pour dire de m'embêter. Voilà. Avec amour, mais quand même. Il y a le mot embêter dedans. Et c'est parti pour ouvrir le cadeau d'Emilie. Alors je sais que c'est des livres parce que j'ai fait une wishlist pour pas qu'il y ait des fois des doublons ou... Enfin voilà que... Peut-être des livres que j'ai déjà, tout ça, donc on peut pas faire des wishlists toutes les deux, vous le savez depuis le temps qu'on en fait. C'est parti. Oh non, la Fnac. Pourquoi j'ai fait ça à la Fnac? Ah, parce qu'il y a l'étiquette qui est dessus, bah attends, m'étonne. Je suis contente, j'adore recevoir des livres. Et c'est vrai que j'en demande plus beaucoup, à chaque fois j'en demande à Émilie, et après à Karine aussi qui m'en envoie. Et après c'est vrai que je demande plus trop de livres, il faudrait peut-être que j'en demande plus. Ça y est, non mais vraiment en fait, à partir de mes 25 ans, j'ai arrêté d'en demander parce que j'étais là en mode il me faut des trucs pratiques. Alors en fait, cette année je me suis dit, est-ce que je ne demanderais pas genre un extracteur de jus, tu sais, à ma famille, parce que je vois plein de monde l'utiliser sur Instagram, tout ça évidemment, puis bah, ça quand même pas mal bien fait, tu peux manger plus de fruits et légumes avec ça, ça garde quand même pas mal les vitamines si tu le bois tout de suite. Et après je me suis dit, enfin, toi ça coûte quand même cher, toi je me suis dit bon bah tout le monde pourrait s'y mettre un petit peu, tout ça, c'était avant que Adrien achète le Lego. Et après je me suis dit, est-ce que j'aurai les moyens chaque semaine d'acheter assez de fruits et de légumes pour l'utiliser et tu vois rentabiliser le cadeau? Et je crois pas. Donc je me dis, oh c'est tout, qui donne des sous pour le Lego. C'est quoi ça? Ah d'accord. Ah avec le judo. Le judo qu'on a gagné, le judo. On a gagné le judo. C'est le tome 2 de Love Mix Up de Wataru Inekure et de Haruko. Édition Akata. Vous savez, j'ai lu du coup il y a pas très longtemps le tome 1 forcément, et je l'ai adoré. J'étais en mode, oh, je vais le mettre dans ma wishlist, si elle le prend c'est trop bien, vite. Oh là là. Oh là là, je crois qu'il va partir avec moi dans le Nord. J'avais tellement adoré le tome 1. C'était trop bien organisé, oh, merci Amy, t'as bien choisi dans ma wishlist. Oh, trop bien, trop bien. Bon bah du coup j'achèterai le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est super. Je suis contente. Oh, trop contente. Bon. Le deuxième, le dernier. Ah mince. Ah, je lui ai pas dit. Je lui ai dit c'est un gros format, j'avais demandé... Ah, Émilie, on s'est trompé. C'est le jeu du chuchoteur, donc le tome 4 du chuchoteur, mais moi je l'ai lu en poche. Pourtant j'avais mis la couverture poche. Ah, j'aurais dû te le dire que c'était un poche. Parce que du coup ça va pas du tout avec mes mini, le livre de poche, la collection livre de poche. C'est pas grave, en tout cas, c'est très agréable à lire. Oh bah c'est pas grave, écoute, de toute façon c'est le dernier, ça se verra pas. Enfin comme si c'était un hors-série, c'était comme si c'est pas grave, non? Quoique, faut pas que je le bouge d'étagère du coup là... Et je me suis dit, il faut que je le dise, je l'ai pas dit. Oh je suis bête, je suis désolée. Bon c'est pas grave, on va le garder comme ça, mais il est très beau, du coup bon, merci Émilie, t'as bien choisi quand même.
Trop bien, ok, bah c'est super, je suis contente, j'ai eu deux bonnes lectures, donc celui-ci, je pense le lire septembre ou octobre, parce que vraiment le tome 3 se finit sur un truc de malade, et c'est pour ça que je m'étais dit, il me faut cette année en fait, alors je l'aurais acheté moi-même évidemment sinon, mais je me suis dit, ouais il me le faut cette année, oh allez je vais le mettre sur la liste si quelqu'un veut le prendre, c'est trop bien, bon bah je suis très contente quand même, merci Émilie, merci à toi, d'être là chaque année, de m'envoyer des petits cadeaux et tout ça, c'est trop gentil. Donc voilà, peut-être la prochaine fois que je vous prendrai, j'aurai mon cadeau d'Adrien, mon Lego, à savoir quel Lego, on ne sait pas. Et bah du coup Karine, ouais, j'ai pas reçu hier ton cadeau, du coup bah, ce sera quand je rentrerai le vendredi 23, c'est pas grave, je suis contente. Regardez, j'ai eu mon cadeau. Bon bah on avait bien deviné, en même temps quand ton mec prend un mètre et te fait jusque là, bon bah tu devines lequel c'est évidemment. Mais je suis trop contente, je suis trop contente, mais regardez, attendez. 4803 pièces. Voilà. Je suis trop contente, il est trop beau. Tous ces personnages-là, tout ça. Au début, j'étais en mode, c'est qui ça? Mais en fait, ouais, c'est quand ils prennent la posture de Polynectar pour rentrer dans Gringotts, tout ça. Voilà, trop contente, trop contente. Et Adrien m'a dit, c'est compatible avec le chemin de traverse. Donc je lui ai dit, ah, fallait pas dire ça. Hein. Mais regardez combien j'ai de livrets. Una, dos, tres, quattro. Et c'est des beaux bébés, à chaque fois. Donc j'ai plein de paquets là, et encore tout plein. Donc ça, c'est le haut. Ce qu'il y a là-dedans, ça va être ce qu'il y a là. Et ce qu'il y a là, c'est là-dedans. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Et du coup, j'ai hâte de rentrer à la maison pour le faire, vraiment, je suis trop contente. Et du coup, j'ai mis une petite robe. Je peux vous la montrer comment. J'ai mis cette robe-là, un peu longue. Et au-dessus, je vais mettre ça parce que il va faire 20-21. Donc pas très chaud, mais du coup, voilà, au-dessus, je vais mettre ça. Et je vais mettre des petites sandales en cuir marron et doré. Et je pense que ça ira très bien. On n'est pas droit du tout, c'est pas grave. Je suis en train de repasser le pantalon d'Adrien parce qu'il a oublié de le faire. Donc voilà, on part bientôt. Oh non, il y a une tache. Oh, Juliette la cochonne. Ça se voit ou pas? Oh, ça se verra pas, je pense. Faut vraiment vouloir regarder, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère qu'on va passer une bonne journée. Je pense que oui. Et je suis trop contente. Donc voilà, trop contente. Il parle fort. Mon Dieu, j'ai de rentrer, il me saoule déjà. C'est possible ou pas? Je vous quitter. Et ben j'allais au restaurant le jour de mon birthday. Et d'ailleurs merci pour tous vos messages, vos commentaires, tout ça, pour me souhaiter un bon anniversaire que j'ai vu dans la dernière vidéo, c'était très gentil à vous, voilà. Et du coup oui, j'allais au restaurant, et alors la surprise, c'était pas le restaurant en soi-même, c'est que quand je suis arrivée, eh bien il y avait mon papa, mon papa qui m'attendait, enfin qui nous attendait, en gros, on arrivait un petit peu en avance, non, 2 minutes en avance. Et puis bon, j'ai été aux toilettes, et je sors des toilettes, puis je vois quelqu'un se disait j'ai vu un autre, je l'ai pas capté. Comment vous dire, j'ai pas capté que c'était mon daron. Et c'est après, j'étais en mode. Sa façon de s'habiller, ça me dit quelque chose. Ah bon, parce que mon père il s'habille un peu comme un dandy, on va dire, tu vois. Ah, vraiment. Et il se demande, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire que t'habites quand même à Arras. On n'est pas à Arras. Et du coup, c'est moi la surprise. Du coup, on a mangé à 3. Le restaurant pas très ouf. Alors la vue était très bien parce que vraiment on était les pieds dans l'eau, vraiment on était vus sur la mer, sur la plage, tout ça, c'était vraiment bien. On a été se promener après avoir mangé. Mais bon, forcément au bout d'un moment, quand tu fais pas mal de restaurants, puis Adrien aime bien les bons restaurants, tu commences à avoir un esprit un peu critique. Puis Adrien travaillant là-dedans, il dit mais j'ai vu tous les défauts, il dit tout est à refaire. C'est vrai que le service était compliqué, personne n'était d'accord entre eux. Il y a des trucs qui se sont passés, c'était un gastronomique un petit peu, tu vois. Donc bon, pas un étoilé, mais au moins un gastronomique. Et c'est vrai que c'était un peu foireux. On est arrivé, il y avait que 2 couverts au lieu de 3. Ils savaient pas quelle table c'était. Enfin, il y a eu plein de couacs comme ça. Moi, on m'a servi en apéritif un roulé au porc. Alors que juste avant on m'installe, on me dit c'est qui mange pas de viande? Je suis là, c'est moi. On me sert le truc, je suis ok, d'accord. Et en fait, j'ai mal compris ce qu'il avait dit, le monsieur. Puis je sens l'odeur, je suis. Puis après, il me dit mais tu peux pas manger ça, mais il est con, tout ça.
C'est pas possible, dis que tu manges pas de viande, tiens, de la viande, blablabla. Je pense pas grave, je le mange pas, mangez-le vous, tout ça, quoi, voilà. Après, j'ai eu du poisson, Adrien, le poisson il est un peu trop cuit, ça se voit, tout ça. Moi, je m'y connais pas non plus à 100%, tu vois, ça va encore, il est pas non plus caoutchouteux ou quoi, ou trop sec. Mais c'est vrai que bon, le service c'était pas incroyable, quoi. Ah voilà, donc je pense qu'on n'y retournera pas. Mais sinon, on a quand même passé un bon moment, tout ça. Donc après, on est parti se promener du coup le long de la plage, on fait une sorte de petite randonnée, on est revenu, tout ça. Et ce qui fait que on est rentré ici, il était 18h30. On s'est relavé tous les deux, on a pris une douche, on s'est rhabillés. On est reparti pour le restaurant du soir, qui était vraiment bien. Du coup, c'était à Le Conquet. Et c'était l'hôtel spa, comment ça s'appelle? Je sais plus. La bonne. Je vais dire la bonne auberge, mais c'est pas ça. C'est un truc dans le style là. Où en fait, tu as aussi vue sur la mer. C'est un bâtiment un peu, on va dire, on peut dire art déco, en béton, tout ça, avec beaucoup de vitres. Et t'avais vue sur le phare, vue sur la mer, tout ça. On a cru qu'on allait avoir un coucher de soleil parce qu'il y avait des nuages. Donc le soleil, il a disparu à moitié. Je suis, oh, c'est dommage, on aurait pu le voir disparaître dans la mer, comme à la Martinique. Mais bon. Et c'était très bien, on a bien mangé aussi. Et puis du coup, là, par contre, c'était le chef de l'ancien, enfin du bistrot où Adrien travaillait, enfin du restaurant bistrot où Adrien travaillait. Travaille toujours, actuellement. Et c'est lui qui a repris là-bas tout ça, et c'était bon ce qu'il a fait. En plus, il était super gentil, tout ça. Il nous a offert un verre, enfin moi il m'a offert mon verre de Côte du Rhône, et puis à la fin on a eu le champagne, mais espagnol là. Qu'est-ce qu'ils boivent les Espagnols là? Ouais, bon, c'était pas un vrai champagne là, je sais plus comment ça s'appelle. Ce qui fait que moi j'ai bu mon champagne, Adrien ne buvant pas d'alcool, il en a bu un petit peu parce qu'il s'est dit bon sinon ça se fait pas, et moi j'ai dû finir son verre. Du coup on me dit non mais laisse-le. Je peux attends pas quand même, attends, ça a été offert, tout ça, ça se fait pas. Tu m'en fiais la moitié de la flûte là. Ce qui fait que j'ai très mal dormi. Moi quand je bois, mais ça c'est depuis toujours, c'est pas en mode ouais, j'ai 30 ans, l'alcool ça passe plus. Alors étrangement les alcools forts, genre tu me fous du whisky, ça va, mais parce que du coup j'en bois pas beaucoup, je te bois les 2 verres de whisky, je suis extrêmement contente, ça me va très très bien. Mais ce qui fait que quand je bois de l'alcool, mon corps la nuit surchauffe, mais de ouf, parce que bah forcément t'as ton foie qui travaille, tout ça. Pourtant on a bu beaucoup d'eau, hein. On a bu 1,5 litre d'eau en même temps qu'on mangeait. Je suis rentrée, j'ai bu une tisane, j'ai bu de l'eau, vraiment je bois jamais que de l'alcool moi quand je suis au restaurant ou ailleurs, je bois toujours de l'eau à côté. Mais mon corps ça n'allait pas du tout, et je partais le lendemain, vous savez que je me suis réveillée à 4h du matin, impossible de me rendormir, j'ai tourné dans le lit jusque 5h30, 6h. Donc je dis c'est tout, je vais descendre. Je devais partir à 8h30, je partirai plus tôt pour le nord, c'est pas grave. Et du coup je suis descendue, j'ai répondu à tous vos commentaires. Vous avez dû vous réveiller avec mes réponses de commentaires, normalement ce qu'on avait mis sur le dernier vlog. J'ai répondu à tout. J'ai pris un petit déjeuner un peu en vitesse, je suis partie me laver, j'ai fini mes affaires, puis bah c'est tout, j'ai dit à Adrien au revoir dans le lit. Normalement lui il se levait à l'heure où je partais, mais bon bah c'était tout, je suis partie à 7h10. Puis j'ai tracé, hein, voilà, j'ai même pas eu besoin de prendre de l'essence. Parce que j'avais pris de l'essence du coup le dimanche quand on est revenu du restaurant, on a été faire le plein, enfin j'ai fait le plein de ma voiture. Et même pas besoin du coup de prendre de l'essence sur mon trajet. Et j'ai pas compris, il m'a fait passer mon GPS par un autre truc, je passais dans Rouen, alors que je passe jamais par Rouen. Vraiment je fais Le Havre, Honfleur, tout ça, Abbeville. Et là il m'a fait passer après Caen, le terme de Caen, il m'a fait passer dans Rouen, tout ça. C'était peut-être plus court, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était chiant quand même, c'était très très chiant. Et mais à l'aller, je suis passée, enfin au retour, je passais comme d'habitude. Et du coup, sinon, ma famille, c'était très très bien aussi. Et regardez avec quoi je suis revenue. Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Ça picote un peu, ça commence à gratter là parce que ça guérit. Heureusement que j'ai de l'osmosoft, tout ça. Mais je l'ai aussi un petit peu sur les tibias. Les tibias, ça se voit pas tellement. Mais là, ça se voit, je suis écrevisse. Oh mon dieu, oh là 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 là. Bah, en fait, je me suis protégée. Mais comme on est allé à la piscine, puisque comme je dis, ma mère a une piscine dans sa maison, enfin à la maison, et ce qui fait que après avoir été à la piscine, on s'est resté sur les transats avec ma mère, on a commencé à parler, puis en fait le soleil il est venu petit à petit en face de nous. Alors mon visage n'a rien eu parce que j'ai ma crème hydratante qui est aussi SPF 50, je crois qu'entre deux j'avais remis de la crème par au-dessus, mais ça j'ai pas pensé à faire mon décolleté, ou enfin tu vois, débile que je suis. Mais ma mère, elle a eu aussi le coup de soleil. En fait, après m'être lavée, je me dis, oh, j'ai un peu bronzé. Tu vois, ça va. Ma mère prend sa douche après moi, elle me dit, oh,
Juliette, regarde, je suis toute rouge, putain, mais j'ai pas un coup de soleil, c'est pas vrai, tout ça, on est bête, on s'est pas protégé. Je suis bah, moi ça va, j'ai rien. Au soir, je me brossais les dents, j'ouvre ma polaire. Oh, maman, je me suis pris aussi un coup de soleil. Mais moi, ça met plus de temps à se déclarer, on va dire. Voilà, donc toutes les deux comme des grosses teubés. Coup de soleil. Non, il faut que je remonte dans le nord pour prendre un coup de soleil, hein, vraiment. Mais le soleil du nord, quand il est là, il est là. Il tape. Hein. Donc ceux qui disent qu'il fait pas beau dans le nord, vous avez tort. Voilà. Quand il fait beau, il fait beau. Vraiment. Quand il fait moche, il fait moche. Mais quand il fait beau, il fait beau. On a eu qu'un jour de pluie en plus, donc le mardi. Voilà. Et alors, j'ai pas compris, je vous avais dit, ouais, j'ai mes règles le dimanche. Alors, je les ai eu un petit peu. Et en fait, je les ai eu un petit peu tous les jours. Et là, je les ai encore un petit peu. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que j'ai mes règles genre 4 jours. Et le quatrième, c'est vraiment pipi de choy, il reste plus grand chose quoi. Donc, je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais pas, est-ce que je ne retape pas des règlements hormonaux? Est-ce que le fait que je mange plus de gluten aussi, parce que du coup, j'ai plus mal au ventre grâce à ça. Le premier jour de mes règles, j'ai même du mal des fois à savoir que je vais avoir mes règles. Parce qu'avant, je savais que j'avais mal au ventre, tout ça. Mais là, j'ai plus trop rien. Bon, c'est un petit peu la poitrine qui gonfle, évidemment. Enfin, évidemment, je dis ça, il y a des personnes qui n'ont rien du tout. Hein. C'est ce que j'avais avant de mettre mon stérilet. Vraiment, mes règles, je savais quand est-ce que j'avais parce qu'elles étaient hyper réglées. Donc, je me disais, ouais, c'est vers ce jour-là ou ce jour-là. Et c'était ça. C'est vrai que maintenant, je sens un peu plus les douleurs. C'était de merde. Mais je ne comprends pas du coup. Enfin, vous vous en foutez. Sinon, du coup, les cadeaux que j'ai eu. Parce que j'ai eu des cadeaux. Mon beau-frère m'a acheté, parce que mon beau-frère à chaque fois il m'achète un truc différent par rapport à ma soeur, trop gentil. Il m'a acheté un book nook, si je dis bien, qu'on dit comme ça, donc vous savez les petites décorations que tu ranges dans tes livres. Quand je l'ai vu, je dis à ma soeur, ouais, il est pas au courant que j'ai toujours pas fini ma petite librairie que j'avais achetée à Action il y a 6 mois de ça. Mais après je me dis non, la qualité est meilleure, je pense que ce sera beaucoup plus facile à faire. Donc c'est le Sunshine Town, qui est celui-là. Donc ça va faire comme ça. Et oui, je pense de toute façon que c'est plus qualitatif que les actions. En temps action, c'était à moins de 10 €. Je pense que c'est plus facile à faire. Les pièces sont un peu mieux faites. J'ai pas de trucs à coller, tout ça. Bon, alors je pense que j'aurai quand même des livres à découper et peut-être à refaire. Mais en fait, dedans, du coup, dans cette collection-là, dans le Story in Books, t'en as plein d'autres. Là, t'as un train. Là, je suis plutôt de magie. Donc moi, c'est celui-là. Et après, t'as celui-là. Mais celui-ci, j'aimerais bien l'avoir celui avec le train. Donc, à voir. Ça peut donner ça. À voir comment je m'en sors, si j'y arrive bien. Je me dis que pourquoi pas le train, s'il peut me l'offrir pour Noël à la rigueur. Au revoir, hein. Évidemment, je voudrais voir comme ça ce que ça peut donner. Et voilà. Sinon, j'ai ma soeur qui m'a... Attendez, on va y aller ensemble. Elle me les a achetés il y a très longtemps parce que c'était pour le printemps, ils ont sorti une collection chez Primark. Et moi, j'ai pas de Primark par ici, vous le savez, on n'a rien. On a rien, on est pauvres. Et je lui dis, ah bah tu sais quoi, vas-y prends-les-moi, c'est mon cadeau d'anniversaire. Du coup c'est des petites assiettes à dessert. Parce que j'ai pas des trucs mignons comme ça dans ma vaisselle, à part mes mugs. Voilà. Mais je me dis, oh c'est trop bien, tu sais, quand tu reçois des gens. Alors j'ai 4 assiettes, hein, donc je peux recevoir 2 personnes. Un couple. Ou pas, des habits. Enfin bon. Donc j'en ai 2 comme ça, roses. Je sais pas ce que c'est comme fleur, je vous avoue. J'en ai 2 violettes comme ça aussi, trop mignonnes. Ça elle me dit ouais je voulais prendre aussi, il y avait des tournesols. Mais en fait les tournesols c'était pas très joli, puis ça allait pas avec ces 2 là. Et du coup j'ai aussi eu, j'ai mis dans le lave-vaisselle, un mug comme ça. C'est peut-être un petit peu tulipe je dirais. Violet comme ça, du coup il va bien avec l'assiette. Je mets sur les 2. Voilà. Mignon. C'est joli hein. Voilà. Quand je ferai des gâteaux, des petits cookies ou mes petites tartes, ma tarte aux noix de pécan, qu'Adrien me réclame déjà. Mais bon, on n'est pas encore en automne, on n'est pas encore en hiver, c'est pas la période de la tarte aux noix de pécan. Et ben je pourrais les mettre dessus, donc je suis très contente. Donc ça c'est cool. Je suis revenue avec des livres, il faut que je vous fasse du coup encore une autre vidéo où c'était quoi le titre de vidéo, je ne sais plus, mais j'avais déjà fait ça quand ma mère m'avait ramené le livre que j'avais laissé chez elle. Donc on va être prêt à tourner une vidéo. J'ai 2 caisses, enfin 3 caisses comme ça et un gros carton. Bon évidemment vous l'avez vu juste avant, j'ai eu mon Green Goat. Et d'ailleurs j'ai vu entre deux, même un petit peu avant finalement, je vous en ai pas parlé, ils vont sortir au mois de septembre un Lego Tim Burton, donc l'étrange Noël de Mr. Jack. Et il est moins cher, il est à 200 et quelques euros, si je dis pas de bêtises. Il y a des choses que je craque. En fait j'hésite entre lui,
parce que moi j'ai de l'air dans l'œil. J'hésite entre lui ou m'acheter quand même le l'Orient Express. Parce que l'Orient Express, pareil, il y a 200 et quelques euros. Donc, je sais pas. Je vais peut-être quand même m'acheter l'étrange Noël de Mr. Jack parce que je pense que c'est une édition limitée qui va être faite. Tandis que l'Orient Express, il est là toute l'année. Parce que ouais, j'ai eu des sous du coup de mon père et une partie de ma mère qui a participé du coup pour le Lego et qui me donnait du coup le reste de l'argent. Donc j'ai pile poil, je dois rajouter pas énormément hein, pour l'étrange Noël de Mr. Jack. Voilà, et j'ai aussi eu le livre que Karine m'a offert. On avait des petits soucis de livraison, c'est la poste, et apparemment ils avaient un petit peu perdu le colis. Voilà, rien, il a reçu, il m'a dit c'est quoi, c'est étrange l'étiquette qu'il y a dessus, tout ça. Je suis non, t'inquiète, elle m'a prévenu, je sais, c'est bon. Et donc elle m'a offert le tome 2. Le tome 2 de Quand la vie s'en mêle, c'est donc avec Valentine, donc c'est de Lucie Castel aux éditions Charleston. Il est un petit peu plus petit que le premier. Regardez. Oh, même beaucoup plus petit, dis donc. Mais c'est pas grave, je suis trop contente. J'ai retrouvé Valentine, tout ça. Alors je sais pas quand est-ce que ça se passe. Parce que je vous avoue que j'ai bien envie de le lire assez rapidement. Oh, ça va être pas mal, tiens. C'est avec la rénovation d'un château, tout ça. Ah, j'avais même pas lu, je vous avoue. Je me suis juste dit c'est sur Valentine, je l'aimais bien. Ça va être cool. Mais oh, attendez, c'est peut-être pour la fin d'année, là c'est noté quoi? Alors que d'anciennes rivalités refont surface et que les problèmes se multiplient au château, Valentine et Gabriel vont être obligés de travailler ensemble. Oh, déjà il y a une histoire d'amour. Et il faudra un miracle de Noël pour qu'ils parviennent à s'entendre. Oh, alors attendez, est-ce que je peux essayer de me le garder au pire pour novembre? Parce que novembre, comme j'ai fait l'année dernière, j'ai déjà commencé à lire mes bouquins de Noël pour pas tout faire en décembre et qu'il m'en reste pas trop pour janvier non plus. Après ça me dérange pas non plus d'en lire en janvier. Je pense que ça va pas être trop basé sur Noël non plus parce que l'autrice, alors si c'est comme celui-ci, c'est écrit au moins sur 1 à 2 mois, voire plus. Donc là je pense que ça peut être, ouais, oh bon allez, je vais essayer de me le garder pour novembre. Mais en tout cas, vous savez que j'avais adoré le tome 1. Voilà, donc le tome 2 sera très vite, très vite mangé. Bon allez, je tiendrai jusqu'au novembre. Vous savez que je suis quelqu'un de patiente, je peux le faire. Mais c'est vrai que la couverture fait... Ouais, en même temps, oui, c'est... Ah ouais, je suis bête. Non, mais attendez. C'est pas du tout des sapins, des flocons et des trucs, des cadeaux de Noël, hein, Juliette. Pas du tout. Mais en même temps, comme c'est jaune, un peu comme ça, un peu ocre, doré, ça fait plutôt automnal. Allez, novembre, ce sera parfait. Non, ce sera parfait. Et du coup, il me restera le tome 3, ce sera Ophélie. Ce sera cool. Bah, à la rigueur, avec Karine, tu pourras... le tome 3 pour Noël, hein, meuf. Non, mais je suis trop contente aussi. Donc, j'ai été gâtée. Donc ça, c'est cool. Très contente. Voilà. Et puis bah moi du coup je vais peut-être me racheter un Lego avec les petits sous que j'ai eu en plus. Et aussi du coup j'ai eu la carte d'anniversaire que Émilie m'a offerte. Et regardez, elle est trop belle avec les petits oiseaux, tout ça, la nature. J'adore. Bon, le soleil joue à cache-cache, je suis désolée, la luminosité change du coup. Hein, ça va être un petit peu compliqué. Mais elle est trop belle. Ah, trop belle. Elle est trop belle. Je vais pouvoir l'accrocher à mon mur de cartes postales. Et c'est vrai que pour ceux là qui m'ont répondu pour les cartes de le cottage de Juliette, la Clémène, elles ont déteint. Il y a Moodstock, du coup, Charlène, qui me disait que ça peut être aussi la lune qui fait déteindre. Et je pense que ça doit être ça parce que Géraldine en a acheté aussi, tu m'avais dit, et que toi, il n'y a eu aucun souci. C'est les 4 mots qui sont accrochés au mur, tes petites trucs. Et les cartes, et toi ça n'a pas d'éteint. Et moi c'est vrai que dans cette pièce là je ne ferme pas le volet, c'est mon bureau, donc en fait je laisse ouvert, je laisse à moitié ouvert. Donc bah, maintenant je vais devoir fermer, mais c'est tout, ils sont foutus là. Mais je vais quand même du coup en racheter, parce qu'elle a fait des très belles collections et j'ai envie de la soutenir. Mais juste, je fermerai le volet de mon bureau maintenant. Donc voilà, après je sais pas, est-ce que je peux pour les protéger passer un petit vernis, comme sur les tableaux quand tu fais de la peinture. Je sais pas, j'ai peur que ça abîme le papier. Je sais pas trop. Mais bon bah c'est tout, celles-ci elles sont un peu abîmées. C'est comme ça, maintenant je vais fermer le volet. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ah si, sinon j'ai une petite vidéo mignonne à vous montrer. Si vous n'aimez pas les rongeurs, ce sera pas mignon pour vous, mais moi j'adore les rongeurs. C'est chez ma mère. Ils ont un cours d'eau du coup qui passe derrière vraiment leur jardin. Et ils ont un petit rat musqué qui vient depuis quelques temps, qui a son terrier. En fait il a fait sa petite hutte sur la rive d'en face. Et il vient manger chez eux le soir. Et c'est parce qu'ils ont mis une cage pour essayer de l'attraper, pour pouvoir le mettre ailleurs en fait. Et il y va pas du tout.
Ils se sont pas les steaks total en fait, forcément. Et tu le vois, genre il mangeait à genre 3 mètres de la cage, puis là... Et il est trop mignon, du coup je l'ai filmé. Et je dis là, oh, qu'il est beau. Mais comment on peut vouloir s'en débarrasser? On dirait un petit castor, mais avec une queue de pas castor, avec une queue de rat. Oh, c'est si mignon. Je me suis dit, bah, faut qu'on lui trouve un prénom, hein. Mais bon, mon beau-père veut s'en débarrasser, donc bon, tant pis. Parce qu'il a peur que ça fasse des trous du côté de sa rive, et que du coup ça s'écroule. Mais moi je pense pas, apparemment c'est noté sur internet que quand ils ont leur terrier, ils y restent. Parce que si ça s'écroule, ils vont ailleurs, quoi, et c'est tout. Et comme il a son terrier en face et pas du côté de sa rive, enfin bon, écoutez, c'est tout, c'est comme ça, il en veut pas, moi j'aurais gardé, j'aurais donné un prénom, j'aurais la nourri, enfin bon. J'aurais fait un élevage de rats musqués, me connaissant, vraiment. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'il était très très mignon. Et puis j'ai revu Rufus, on a revu tout le monde, donc c'était vraiment vraiment bien. Je suis contente. Et du coup, ah oui, ça je vous ai pas dit, mais du coup je suis aussi retournée pour le dentiste, enfin pour voir ma famille, mais j'ai pris rendez-vous seulement pour le dentiste. J'avais totalement pas regardé, mon dentiste de chez ma mère, elle est à 1h10 de route. Et une route nul à chier en plus. Et donc oui, bah, j'étais chez le dentiste et c'était sur ma dent de lait, parce que moi j'ai encore une dent de lait en molaire, parce que bah, la vraie dent, elle pousse sur le côté là, mais elle perce pas du tout mon... Alors en bas c'est pas le palais, comment on appelle ça, le bas là. Bon, elle perce pas la gencive, à côté de la gencive. Donc bon, moi j'y touche pas, je préfère pas qu'on fasse un trou là-dedans, j'ai pas envie. Et du coup ouais, j'y suis allée, effectivement j'ai une carie depuis un moment, sans blague. Donc vraiment le dentiste, quand j'y suis allée il y a 1 an et demi pour dire que j'avais mal, que j'avais quelque chose, je ne faisais pas des manières, enfin bon. J'aurais dû aller chez elle directement, c'était tout. Enfin, j'étais à 15 minutes à ce moment-là, ça aurait été. Et du coup elle me l'a arraché, parce que bah, c'est une dent de lait, et comme elle commençait déjà à... J'ai déjà perdu des bouts de dents. Elle dit ouais, elle est en train de se déminéraliser, donc si on attend pour... Enfin elle voulait pas forcément l'arracher ce jour-là, moi je lui ai dit si on l'arrache. Hein. Mais elle dit ouais, si on attend un peu trop, elle pourra plus en fait l'arracher, ça va être par morceaux et ça va être compliqué pour récupérer les racines, tout ça. J'ai... On arrache, c'est tout. Elle dit ah bah oui c'est vrai, vous venez de Bretagne, tout ça. Oui bah effectivement je comprends que vous voulez l'arracher aujourd'hui. Je dis bah ouais quand même, attendez je vais pas en venir pour... Non c'est bon, on fait tout aujourd'hui, donc j'ai un crou. Je ne ferai pas l'affront de vous la montrer. Elle m'a donné ma dent. Elle m'a dit oh, elle est quand même belle hein, en école de dentiste. Je sais pas s'ils étudient encore sur des vraies dents, mais normalement on peut revendre les dents comme ça avec les racines, tout ça c'est génial pour étudier. Elle dit mais je sais pas s'ils font encore comme ça. Je suis bon, au pire je leur ferai un don s'il faut. Mais voilà, du coup j'ai récupéré ma dent. Elle dit on va passer la petite souris. Bon à 30 ans je sais pas si... Enfin bon. Et ouais, et du coup ce que je vais faire, parce qu'elle me dit ouais si on fait vraiment poser une couronne, tout ça. C'est même pas une couronne, comment ça s'appelle? Bon, ça a un nom, vraiment, si on implante vraiment une fausse dent, tout ça, dans la gencive, elle dit ça va vous coûter plus de 2000 € avec la mutuelle que vous avez. Parce que bah, quand je travaille pas, je suis avec la mutuelle de la sécurité sociale. Et elle dit, ils prennent pas ça du tout en charge. Elle dit donc, ce que je peux vous proposer en attendant que vous ayez une autre mutuelle, tout ça, ou que voilà, vous ayez envie de mettre 2000 € dans une dent, c'est une sorte de bridge. Donc, mamie, 30 ans, ça y est, elle a passé une étape. Hein. Ça y est, je vais avoir une fausse dent, je vais pouvoir enlever et remettre avec des crochets. Pardon, en l'expliquant, je suis dead. Et du coup... oui, je vais avoir une fausse dent que je vais pouvoir enlever et remettre avec des crochets qui vont s'accrocher sur le côté, parce qu'elle est juste là. J'ai un crou, du coup, pendant jusque j'ai rendez-vous au mois de novembre. Parce qu'il faut 3 mois que ça cicatrise bien, ce qu'elle m'a enlevé. Donc elle m'a enlevé que ça cicatrise bien. On va faire une empreinte, elle va envoyer ça du coup au laboratoire, au truc qui fabrique des fausses dents. Et du coup, ouais, j'y retourne le 18 novembre pour faire l'empreinte. Le lundi d'après, du coup, je reste plus une semaine complète. J'y retourne pour que... Bah, je sais pas si c'est pour faire des tests ou quoi. Et après, il faut que j'y retourne en décembre pour vraiment qu'elle me le donne. Alors, je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Pour moi, en 2 séances, c'était bon, mais... J'ai pas trop voulu poser 36 000 questions non plus. En décembre, j'ai pas encore pris rendez-vous parce je lui ai dit bah, je pense que vous êtes quand même en vacances. Moi, souvent, je viens à la période de Noël, alors je sais pas, donc elles savent pas encore quand est-ce qu'elles prennent, donc elles vont me rappeler pour voir quand est-ce que je peux prendre rendez-vous. Mais du coup, je dois y retourner aussi en décembre. Donc en novembre, peut-être qu'Adrien viendra avec moi. On va voir, mais le connaissant, une semaine, c'est plus une semaine loin de son PC, ça va être compliqué, sachant qu'en novembre, ça m'étonnerait qu'on puisse aller à la piscine. Voilà. Je lui ai dit oui, bon au pire on fait quelques jours chez ma mère et puis le reste on fait chez tes parents. Comment ça chez mes parents? Tu veux pas revoir ta famille? Bon. Ah mais lui je vous jure. Et après sa famille ose dire que moi je suis pas très famille. Regardez votre fils en face s'il vous plaît. Vraiment, regardez-le.
Look at that. Mais bon voilà, et je vais vous laisser là, ça fait trop longtemps que je parle. Je reprendrai je pense pour clôturer, parce que niveau lecture, ça j'ai lu genre 10 pages, j'ai pas réussi du tout à rentrer dedans, voilà. Je vais essayer de voir si je peux lire un petit peu aujourd'hui, même si j'ai des choses à faire, quelque chose de la case, je dérate. Elles ont survécu, elles vont bien. Je les sens un peu déprimées parce qu'elles ont pas eu assez à manger, parce que Adrien les a mis un petit peu au régime, mais elles vont bien. J'aimerais bien cirer aussi ma table, parce que j'ai une vieille table de mon arrière-grand-mère, si je dis pas de bêtises. Et du coup là il faut que je la cire parce que vraiment que je l'ai pas cirée, surtout si la famille d'Adrien vient, ils vont peut-être manger là-dessus, donc même si on met une nappe, je préfère quand même passer un petit coup de cire avant pour protéger le bois. Et j'aimerais bien aspirer et laver le sol aussi parce que bof bof, et j'ai toujours pas rempoté avec la nouvelle terre mon rosier qui est en train de dead à cause des moucherons. Mais on n'a plus de moucherons donc normalement je vais essayer de remettre de la nouvelle terre. Voilà, c'est un peu voilà, et en plus j'ai envie, mais extrêmement envie depuis déjà hier, mais je l'ai pas fait, je me suis retenue, de commencer Gringot. Donc je pense qu'il y a des chances que cet après-midi, je gringote. Je gringote, tu gringotes, il gringote, on gringotera, vous comprenez les gars? Bah ouais. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Aujourd'hui on est dimanche et je vais voir... Ouh là là, je me tremble. J'ai dit maman, bon. Et on change de main. Et je vais voir les filles aujourd'hui. Du coup, on va aller se promener dans la forêt de Welgot. Du coup, c'est genre au sud de Morlaix. Donc je suis quand même à 1h10 de route. Donc là, je vais bientôt partir. Sinon, je vais être en retard parce qu'on s'est donné sur rendez-vous à une petite librairie qui fait aussi restaurant. J'ai oublié le nom de la librairie. Rive Gauche, peut-être, dans le genre. Donc on va manger à la librairie et après on va aller se promener dans la forêt. Donc je vous filmerai des petites images. Si j'oublie pas, normalement non, ça devrait aller. Et du coup on va clôturer ici parce que je parle beaucoup trop. Donc je reprendrai sûrement demain pour commencer un nouveau vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si c'est pas passé grand chose. En ce moment la lecture c'est un peu compliqué. Surtout que maintenant j'ai le bébé. Oh le bébé. Oh bébé. Donc voilà, je suis contente d'aller voir les filles. C'est le temps que j'ai pas vu. Oula, j'ai pas vu des copines depuis février, on s'est pas vu. Donc c'est cool, ça va avoir plein de choses à se raconter et j'ai hâte de voir cette forêt qui a l'air magnifique, vraiment. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Bonne lecture, portez-vous bien. Salut! Oh, qu'est-ce qu'il aime pas? Il y a de la lumière. Oui, je me suis dit, mais